Bonjour, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La thématique d'aujourd'hui est en lien avec la critique. Dans la majorité des cas, les critiques ont tendance souvent à susciter beaucoup d'incompréhension. Non seulement ça a parfois même beaucoup de conflits et cela ne peut pas aider dans la vision de l'amélioration des conditions de vie parce que pour qu'il y ait amélioration des conditions de vie, il faut aussi qu'il y ait de bonnes relations les uns envers les autres. De ce fait, aujourd'hui, on a décidé de se pencher là-dessus. Il est d'abord primordial de savoir qu'il y a, entre guillemets, deux types de critiques. Il y a la critique dite constructive et la critique dite destructive. Ces deux critiques, normalement, ici, nous, on va plus se concentrer dans les critiques constructives parce que c'est vraiment avec ces critiques en question, on peut vraiment aller dans le sens de l'amélioration des conditions de vie. Et non seulement ça, bien sûr, qui engendre également l'amélioration du point de vue relationnel. C'est primordial. De ce fait, lorsqu'on parle de critiques constructives, parce que beaucoup de gens, même les critiques constructives, le fait de ne pas différencier ces deux critiques, ça engendre souvent beaucoup de conflits. Alors que parfois les gens partent avec les bonnes intentions pour essayer de faire changer d'une certaine manière la manière de se comporter ou bien la manière de faire telle chose. Et c'est souvent mal perçu. Donc il est pour nous primordial aujourd'hui d'en parler. Donc quand on parle justement de critiques constructives, c'est quoi? C'est vraiment c'est un moyen justement de signifier à l'autre l'erreur, son erreur par exemple. C'est là qu'on parle de critique. Lorsqu'on parle de critique, vraiment, il s'agit de signaler une erreur faite ou bien une erreur commise par une personne. Là, pour une critique constructive, le but là, c'est quoi? C'est justement de permettre à la personne de changer en améliorant sa façon d'être ou bien la manière de faire la chose en question. Donc, en gros, améliorer les performances de la personne, justement, lorsqu'on lui porte une critique constructive. Mais par contre, l'effet inverse, c'est plutôt la critique dite destructive. Là, l'objectif n'est pas de viser à la performance de la personne. Non. Là, l'objectif, c'est quoi? C'est décrire la personne, de le plonger davantage. Généralement, les critiques destructives sont souvent, je dirais, personnelles, d'ordre personnel, alors que normalement, une critique constructive n'est pas personnelle, ne concerne pas la personne, quoi. Il s'agit par exemple d'un événement concret auquel on signale à la personne qu'elle n'a pas exécuté la tâche telle qu'il aurait dû. Dans ce sens-là, ça c'est une critique constructive. Par contre, lorsqu'on vise déjà la personne, là ce n'est plus d'ordre de constructif, là c'est plutôt d'ordre destructif. Et ça n'apporte pas tellement de choses à part blesser la personne en question. Il est donc temps pour toute personne qui a cette vision, qui partage cette vision avec nous, ou bien peu importe, qui essaie justement d'avancer dans la vie en gardant les bonnes relations avec les autres, que ce soit au travail, que ce soit en famille, de bien faire la différence entre la critique destructive et la critique constructive. Je pense qu'il est primordial de toujours garder. Le plus important pour moi, c'est plutôt la critique constructive. Parce qu'avec la critique constructive, on peut vraiment aller dans le sens de l'amélioration de la personne, dans l'amélioration de la version de soi, dans l'amélioration au niveau du travail. De manière, vraiment, on va effectuer ce travail-là de manière efficace. Donc, il est temps pour tout un chacun qui ne savait certainement pas peut-être avant cette vidéo, de savoir qu'il y a deux formes de critique. De ces deux formes, la meilleure des deux, c'est la critique constructive. C'est celle-là que les gens devraient exceller et non l'inverse. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que si nous usons énormément les critiques destructives qui visent justement des personnes, on les blesse et on les détruit.
Et ça n'aide pas dans le concept de l'amélioration des conditions de vie. Vous comprenez bien. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on se focalise aujourd'hui pour la critique constructive. La critique constructive, on vient de vous rappeler que c'est vraiment signaler l'erreur liée à un événement concret, ou bien une situation, ou bien, je ne sais pas moi, une tâche, quelque chose. Et en signalant cette erreur-là, on espère, on vise à ce que la personne améliore ses performances dans ce sens-là. C'est ça la critique constructive. Donc, admettons que vous êtes au travail, votre patron arrive. C'est pour ça aussi, parce que des fois, les gens comprennent mal le français, du coup, ils montent très vite en asymétrie. Ah, il a dit ceci, ah, il a dit cela, alors que dans la plupart du cas, la personne qui a peut-être émis justement, s'est laissé pour prendre en question, était plutôt avec une bonne intention, mais le fait que cela soit justement, que l'intention soit mal comprise par l'autre personne, l'interlocuteur par exemple, qu'est-ce qui engendre? Ça engendre un conflit qui n'aurait pas dû être là. Pourquoi? En lien avec l'incompréhension. Donc il faut que toute personne qui suit cette vidéo puisse comprendre qu'il y a les critiques. Les critiques ne sont pas simplement là pour dire que vous avez fait ceci, vous êtes ceci. Non. Les critiques sont là pour signaler une erreur qu'on aurait commise. De ce fait, on espère, les gens ont l'intention que nous pouvions améliorer ça en faisant correctement les choses. Ça, c'est la critique constructive. Et croyez-moi, on a beaucoup de ces critiques-là en longueur de journée. Malheureusement, on comprend souvent mal, du coup, on passe des mauvaises, en fait, oui, des mauvaises journées, quoi. Pourquoi? Parce que on a mal compris pourquoi il m'a dit ci. Non, non. Les gens, tout le monde n'est pas vraiment méchant. Tout le monde n'est pas sorcier qui essaierait toujours de vous fouler ou bien de vous détruire. Non. Il y a vraiment des gens qui ont les bonnes intentions pour essayer de nous aider dans le développement de soi. Mais parfois, ils n'ont pas les outils en lien avec leur pour pouvoir s'exprimer correctement. Je ne sais pas, ou bien ça c'est un exemple. Je ne dis pas qu'ils ne connaissent. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je vois déjà des gens qui viendront me crier dessus. Non. C'est simplement que parfois, par mégarde, ils peuvent exprimer leur opinion. Peut-être cette opinion en question soit mal comprise. C'est pour ça que vous, déjà, toute personne devrait d'abord savoir que non, il n'y a pas que des critiques destructives, il y a aussi les critiques constructives. Et pour les personnes qui ont tendance à faire ces erreurs-là en lien avec les critiques, au lieu de faire une critique constructive, la personne fait une critique destructive. Non, il faut savoir que les critiques constructives visent les événements concrets auxquels on peut donner sa position par rapport à cet événement-là. Donc, par exemple, au travail, vous arrivez en retard. Si on vous dit que mais, vous êtes mauvais, vous êtes un mauvais employé ou bien un mauvais ouvrier, parce que vous arrivez en retard et ce n'est pas normal que vous arriviez toujours en retard, ça peut être mal vu. Ça peut être perçu même comme une critique destructive parce que vous allez vous dire, mais non, je ne viens pas tout le temps en retard parce que de temps en temps, oui, c'est même aujourd'hui ou bien hier que toi, si ce mois je suis arrivé que 3 fois en retard. Non. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut simplement dire que le comportement dont vous mettez en évidence par rapport à l'entreprise n'est pas bien. Parce que lorsque vous arrivez en retard constamment, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous empêchez les autres d'évoluer dans leur dossier. Parce que vous avez les documents ou bien vous avez une tâche particulière qui permettrait justement à lancer les autres. Et le fait que vous ne soyez pas là, voilà le problème qui se pose. Là, la critique n'est pas directement, on ne dit pas à la personne que tu es mauvais. On ne dit pas à la personne que tu es je ne sais pas quoi. Non, on vise son comportement, on vise l'attitude, on veut que la personne soit plus responsable. Donc ce comportement qui lui fait arriver en retard n'est pas accepté dans l'entreprise. C'est le comportement que nous visons là. Par contre, si on dit à la personne que vous êtes mauvais, vous êtes nul, là,
clairement sur justement une critique destructive. On lui dit qu'il est nul, on lui dit qu'il est mauvais. Vous voyez, il faut vraiment savoir faire ces nuances-là. Parce que ça fait que lorsque vous ne faites pas ces nuances-là, ça fait que les gens prennent les choses contre elles, en fait, contre eux justement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, vous avez les montées en asymétrie qui n'en finissent plus et qui sont contre-productives justement en lien avec ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc voilà comment on fait les critiques constructives. Et vous, c'est comme on a tantôt dit, c'est que les critiques constructives aident dans l'amélioration des personnes, l'amélioration de la version de la personne, l'amélioration des performances de la personne. Et vous qui subissez les critiques destructives, il faut très faire remarquer à ces personnes-là que non, vous n'êtes pas stupide, vous n'êtes pas nul, que là vous sentez attaqué. Que la personne, il faudrait que la personne attaque l'attitude, que la personne attaque le comportement, ou bien quelque chose que vous aurez mal fait. Ça arrive, des erreurs. Commettre les erreurs, c'est ça. Et lorsqu'on parle de critique, c'est vraiment signaler une erreur. Vous, en tant que personne, vous n'êtes pas une erreur. Qui oserait vous dire que vous êtes une erreur? La personne, vous ne vous a pas mis au monde. Vous avez votre famille, vous êtes un membre important de votre famille, donc on ne peut pas vous dire que vous êtes nul. La personne qui vous traite de nul, je crois que c'est elle-même qui est nulle. Donc les gens comme ça, si vous, après l'avoir fait remarquer cela, la personne continue dans le sens, sachez que la personne est nulle, et parfois même les gens comme ça ne sert à rien de discuter avec, parce que sinon vous allez simplement monter en asymétrie, et ça ne va pas aider plus que ça. Il faut simplement prendre du recul par rapport à ces gens-là, prendre du recul par rapport à vos émotions, pour que les gens comme ça, là, vous ne les mettez pas trop au centre de votre existence, quoi. Lorsque vous serez capable, d'après la vidéo d'aujourd'hui, de faire part, en fait, de la part des choses. Lorsqu'il s'agit d'une critique destructive, vous bottez en touche. Lorsqu'il s'agit d'une critique constructive, vous faites le nécessaire. Parfois même, lorsqu'il s'agit d'une critique comment dire, mal formulée, au lieu que ce soit une critique constructive, que ça devienne une critique destructive, voyez les choses d'une autre manière. Ça vous permet d'avancer. Laissez-le là où il est. Il va avoir les points avec qui il veut, mais si vous n'êtes pas là pour les conflits, non. Avancez. Avancez. C'est comme ça. Malheureusement, le monde est fait ainsi. Il y a des gens qui ont pour conviction, pour envie parfois, de détruire la vie des autres. Ça, ils peuvent faire la différence entre la critique constructive et la critique destructive. Quand même, on va même les faire rendre compte que non, vous êtes en train de nous attaquer directement, personnellement, et ça, ce n'est plus acceptable. Ils ne vont pas comprendre, ils vont simplement monter en asymétrie. Et pire encore, si ces personnes constituent des hiérarchies de votre entreprise, par exemple, que ce sont vos chefs, ou là, vous n'oserez bien évidemment pas dire la chose. Mais toujours est-il, c'est que lorsque on vous donne, on vous fait des critiques destructives, faites souvent et essayez de faire remarquer à ces gens-là que non, voilà ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit? Si ça ne va pas, que votre travail est très important pour vous, bon, il faut essayer de trouver d'autres alternatives pour que ça passe autrement. Tout simplement, et que vous ne prenez pas ça contre vous. Tout simplement. Mais ici, il faut vraiment que toutes les personnes qui suivent cette vidéo essayent. Si vous êtes des personnes mauvaises en suivant cette vidéo, déjà, ce n'est pas pour vous. Parce que les personnes qui ont pour but de détruire la vie des autres, pour moi, ici, on les considère comme les sorciers. Une personne digne de ce nom ne devrait jamais avoir pour envie, pour objectif, de détruire la vie de quelqu'un. Non. Si on ne s'entend pas avec une personne, qu'est-ce qu'on fait? On se met de côté. On continue notre chemin, on laisse la personne, que ce soit notre femme, que ce soit, je ne sais pas qui, le patron, tout. Si c'est au travail, s'il faut
on se met à l'écart, on cherche notre travail, tout simplement. Ça ne sert à rien d'aller essayer de dormir mal ou bien de passer des mauvaises journées en essayant de compter des plans pour essayer, dans le but de détruire la vie de quelqu'un. Non, ça n'accepte pas ça ici. Mais si nous sommes là pour réfléchir ensemble, pour aller dans la meilleure des manières, pour participer, voire contribuer à l'amélioration des conditions de vie déjà dans nos villages, dans nos continents, dans notre continent, etc. Ainsi que dans la vie de tous les jours, avec, ou que nous soyons à tel pays ou dans le monde, partout on ira, même en vacances, à l'hôtel, partout, il faut essayer d'entretenir les bonnes relations avec les gens. Ça ne sert à rien que vous partez quelque part pour 2 heures, pour 2 jours, pour 3 jours, et que vous mettez tout le monde à dos. Non, ça c'est petit. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais il y a des questions qui résultent de cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire part dans les commentaires. On analysera justement vos propos et si possible, on en fera encore une nouvelle vidéo là-dessus. Ciao!